c'est jour de match, et c'est une partie à sens unique qui se joue à Strike Island. Oui, Brenda. Ça ne fait que 30 minutes que le match a commencé, les Super Strikers mènent déjà largement la danse. Hey, Shakes, très joli but pour le buteur numéro 2. Ouais, on peut dire qu'il était même très bien, comparé à ta petite poussette flemmarde. Alors très bien. Celui de nous deux qui marquera le plus de buts Gagne? Hé, attends! Nous sommes à la 85e minute. El Matador et Shakes sont tous les deux dans une forme éblouissante. Désolé, vieux, mais il est temps de conclure ce jeu. Et on l'attendait tous. La technique signature de Shakes. Le knuckleball. Je ne voudrais surtout pas être le prochain adversaire des Super Ah Strikers. ça, les Technically doivent sévèrement transpirer dans leur spandex. Ça, c'est ce que vous pensez. Qu'est-ce que penser? C'est une chose dans laquelle j'excelle plutôt. Et quelque chose que j'essaie de t'apprendre à faire, Paul. Le Déterminator. Alors, comment se déroule la phase 1, Paul? Qu'est-ce que Paul? Mais c'est toi, voyons. Processeur d'apprentissage à usage logistique, c'est ce que ça signifie. Je vois. Qu'est-ce que professeur d'apprentissage à usage logistique? Ah, tu as des heures et des heures d'images de Shakes et d'El Matador en match stockées sur ton disque dur. Tu peux analyser le moindre de leurs gestes, prédire la moindre de leurs actions et apporter enfin la victoire au Technically. Tony, est-ce que vous êtes là? Ah, c'est pas vrai. Il faut qu'ils viennent pleurnicher dès que je change un tout petit peu les règles. Oui? Alors voilà, Tony. On rencontre les Super Strikers dans une semaine et on se demandait si vous voudriez, vous savez, nous entraîner. Je crois que Benedict B. Bradley est un petit peu inquiet du fait de jouer contre Shakes et El Matador. Qu'est-ce que entraîner? Pas maintenant, Paul. Hey, qui c'est derrière? C'est votre nouveau coéquipier. Un très très talentueux gardien de but. Paul? Hein? Et c'est quoi son nom de famille? Paul, Pitbull, Bember, McCartney... écoutez, je n'ai vraiment pas le temps pour ça, vous comprenez? Alors allez donc où vous voudrez tant que ce n'est pas ici. Hein? Il faut absolument que je trouve la carte de la Super League du Nouveau. Je tais toi, Benedict B. Bradley, Thaddeus Starrington 3e du nom, et 10 exemplaires de ma carte à moi. J'ai une sacrée chance, hein? Oh, c'est une blague! Encore des John G. Johnson Jr.? Je suis maudit ou quoi? Il y en a genre facile 5 par paquet! Très bien, messieurs. On joue Technically ce week-end. D'ailleurs, coach, vous avez vraiment besoin de tout le monde à l'entraînement? C'est vrai, c'est ces gars-là qui vont marquer les buts après tout. Le fait qu'ils soient en forme ne veut pas dire que les autres peuvent aller se dorer la pilule pour autant. Rock and Show. Aucun tir miraculeux de dernière minute ne te sauvera ce week-end, Shakes. Écoute, si tu tiens réellement à marquer autant de buts que moi, je peux t'apprendre comment on réalise le knuckleball. Comme si j'avais besoin de ta stupide technique inarrêtable et prétentieuse. J'en ai un paquet comme ça. Allez, ça suffit maintenant, vous deux. Je n'ai rien contre les saines rivalités. Mais faites en sorte de ne pas vous laisser emporter.
Tu ne me rattraperas jamais! Tu me rattraperas jamais, Shakes! Vous êtes vraiment pas croyables tous les deux, les mecs. Miko-chen, force de passe à 86, pas mal du tout! Mais ça ne vaudra jamais Riano! 89! Super! À mon tour. Je joue El Matador. Force d'attaque 94. Kablam! T'as entendu ça, Shakes? Ma carte de la Super League a une force d'attaque de... Shakes! Force d'attaque 95. Quoi? Mais comment c'est possible? Knuckleball. Le fait que Tony ne veuille pas nous entraîner ne veut pas dire que nous, on peut pas. Ouais! Alors on va tous aller sur le terrain. Ouais! Et quoi qu'il arrive, on sera fin prêt pour les Super Strikers. Ouais! Hein? Très bien, Paul. Mettons-nous au travail. Tony organise un entraînement individuel. Avec Paul. Nous y sommes, Paul. Un incroyable œil synthétique dernière génération. Alors... Alors, dis-moi, comment trouves-tu la vue? Qu'est-ce que la vue? Oh, on va t'éteindre pendant que je travaille sur la phase suivante. Qu'est-ce que éteindre? Oh! John G. Johnson Jr. Force d'attaque 35. Eh? Où est passée la carte de Shakes? Blablabla. Un seul point! Et tout ça à cause de ce satané Knuckleball! Bonjour, Tony. Très bien, Paul. Il est temps de tester la phase finale de mon plan. Oui! Le champ magnétique est parfaitement stable! Hein? Qu'est-ce que c'est? Encore une des cartes ridicules de John G. Johnson? Cette fouineuse de fouine est venue fouiner par ici! Oh! Identification cible. Cible Shakes. Oui, ça fonctionne! Qu'est-ce que fonctionner? Dans la ferme! Tu me gâches ce moment! Paparata! Tony, t'es un génie! Paparapa! Tu vas battre les Super Strikers et gagner la Super League! Oh. Paul!
Est-ce que je peux savoir ce que vous êtes en train de faire ici? On en a marre que vous réserviez à Paul un traitement préférentiel, Tony. Quel crétin vous faites? Paul est un... Paul est un quoi? Paul est... très malade. Il a la grippe. Il est tout gris. Et il est paralysé. Alors, Tony, j'imagine que ça veut dire que je joue. C'est ce que Paul aurait souhaité. D'ailleurs, tu devrais porter ces gants porte-bonheur. Maintenant, sortez d'ici et gagnez le match. Pour Paul! Gagnons ce match, les gars! Pas si vite, John G. Johnson Jr. J'ai trouvé ça sur le terrain hier soir. Que faisais-tu là-bas? Qu'est-ce que tu as vu? Tu n'as rien vu, compris? Une carte de Shakes? Waouh! Elles sont super rares, celles-là! Si je comprends bien, tu prétends ne pas y être allé? Je sais que tu collectionnes ces machins! C'était pas moi, Tony! Jamais je pourrais perdre une carte de la Super League! Sinon... Est-ce que je peux la voir? Ouais, bien sûr. Quelle importance? Ok, personne ne bouge. Notre carte de Shakes a officiellement disparu. Blablabla. Me regardez pas. La seule chose que je collectionne, c'est les records. Et je n'ai de toute évidence pas besoin d'avoir la carte Shakes. D'accord. C'était moi. Je suis venu la nuit dernière pour m'entraîner et il est possible que j'ai laissé tomber la carte. Et tu t'entraînais à quoi au juste? Pas au knuckleball, Shakes. Ah non? Alors pourquoi est-ce que tu as pris ma carte? Parce que le simple fait de te voir me remplit de la dose de rage qu'il me faut pour rester motivé. Viens, mon pote. Peut-être que la carte est toujours là-bas. Hé! Où t'as trouvé cette carte? C'est Tony qui me l'a donnée! Je suis désolé de te dire ça, mais c'est la nôtre. Tu peux le prouver, ça? Non. Vous savez quoi? Je vous l'échange contre une carte de Paul. Une carte de qui? Paul, notre nouveau gardien. Et elle ressemble à quoi? Oh, il est... j'en sais rien. Il passe tout son temps dans le laboratoire de Tony. Le vénard. Et que penserais-tu d'échanger la carte de Shakes contre, disons... Allez, 20 cartes de John G. Johnson Jr., hein? Quel puce, celui-là! Bande de blaireaux. Parfait. Tu te sens prêt à affronter Shakes et El Matador, Paul? Oui, Vraiment? oui, je suis prêt. Et pas la moindre question? Non, tout va bien. À présent, vous allez voir les capacités d'un Paul quand il est opérationnel à 100%. Et c'est parti! C'est un débat en fanfare pour les hommes en jaune. Mais Block parvient à repousser le danger. Oh! Et voilà que les Super Strikers contre-attaquent! Tu peux y arriver, Bénédicte. Tony compte vraiment sur toi. Paul a confiance en toi. Twisting Tiger dégage à l'angle. Shakes est à la réception. Cible Shakes. Détermination action. Technique indexée. Coup du scorpion. Knuckleball. Bicyclette. Action identifiée. Bicyclette. Ça, c'est du tir! Mais Shakes est tenu en échec par Benedict B. Bradley. Oh! Mais ils portent vraiment bonheur, ces gants-là, on dirait. Vache! Ça va être un peu plus dur que ce qu'on pensait. Ouais, mais continue plutôt à te plaindre seul, Shakes. Parce que moi, je vais être occupé à marquer des buts.
J'imagine qu'il est temps de sortir le grand jeu et de marquer un but, El Matador. J'ai pas besoin de tes techniques, Shakes. Et j'ai pas besoin que tu me nargues. C'est absolument incroyable. Benedict B. Bradley vient de stopper le knuckleball. On va jouer carte sur table. Des équipes qui ont échoué, et en particulier Shakes. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Le knuckleball? Non, le knuck-L ball. Il tire. Oh, mais Bradley ne sait pas comment réagir d'un coup. Il est pétrifié. Oh, quel dommage. Shakes réceptionne en amorti. Mais voici qu'on siffle la mi-temps. Quoi? Éteins-toi, éteins-toi! Eh, vous avez vu ça, les gars? Les gants de Bénédicte à l'instant. J'ai comme l'impression de les avoir vus bouger tout seuls. Non mais Mon attends, pote, de là, quoi est-ce que tu t'es parles? sérieux mon frère? Peut-être que tu te cherches juste des excuses parce que t'arrives pas à marquer. Pas moins que toi. Là n'est pas la question. Ouais, ils vont devoir mettre à jour la carte de la Super League de Benedict B. Bradley. Ce type devrait avoir un score de force beaucoup plus élevé. Je comprends vraiment pas pourquoi Tony Verne a engagé un nouveau gardien. Comment ça, un nouveau gardien? Ouais, c'est un Gus qui s'appelle Paul. Ben, il doit pas être si bon que ça vu qu'il n'est même pas présent sur le banc. Apparemment, il passe tout son temps dans le labo de Tony. Eh oh! Paul? Vous êtes là? Qu'est-ce que là? Dans cette pièce? Mon unité centrale est installée là. Paul, Oui. serais-tu un ordinateur? Mes initiales signifient processeur d'apprentissage à usage logistique. C'est donc ça! Qu'est-ce que ça? C'est complètement incroyable! Dingue! Tu nous dis que Bradley est contrôlé par ces gars? En quelque sorte. En fait, tout est relié à un super ordinateur qui peut deviner chacune de nos techniques. Alors pourquoi l'ordinateur n'a pas deviné mon knuckleball? T'as bien vu que Bradley est resté comme deux ronds de flanc. C'est tout simplement parce que ce n'est pas une technique qui t'est propre. Ce n'est pas le knuckleball, c'est le knuck-L ball. Ça n'a strictement rien à voir. Réfléchis un peu. Paul peut prévoir quand j'utilise mes techniques à moi, et toi quand tu utilises les tiennes. Mais il n'a pas pu prévoir que le Matador allait utiliser la tienne. Exactement. Alors la solution est simple. Shakes va apprendre le knuckleball à El Matador. Moi vivant, certainement pas. Arrête, fais-le pour l'équipe. Pour les fans? Le badge. Alors fais-le, parce que c'est enfin ta chance de battre Shakes. La seconde mi-temps vient de débuter, les Super Strikers passent déjà à l'attaque. Shakes commence à aligner son tir, mais Bradley a stoppé chacune des salves qu'on lui a envoyées aujourd'hui. À toi de jouer, Oh, vieux. mais c'est finalement une feinte. El Matador vient s'inviter sans prévenir à la fête et... Identification cible. Cible, El Matador. Technique indexée, l'arc-en-ciel. El Toro. La roue arrière. Technique non reconnue. Technique non reconnue. Devine ça. J'ai réussi. Ouah, j'ai réussi. Bien sûr que j'ai réussi. Ah, beau boulot, vieux. T'as très clairement remporté ce À round. vrai dire, je dirais plutôt match nul. Parfois, il faut attribuer le but au soutien.
Tout cet argent fichu en l'air pour cette stupide machine inutile. Cible, Tony Verne. Technique indexée. Inventivité. Échec. Décision impulsive. Je vais te transformer en vulgaire aspirateur, espèce de tas de boulot inutile. Réaction recommandée. Autodéfense. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ah! Non, pas la Barbie! Hélène à Global Orbiter. En approche de la parabole du satellite. Ici Global Orbiter. Je vous entends fort et clair. « 7 degrés sur la gauche. Non, non. 3 degrés sur la droite. Un tout petit peu à gauche. Maintenant un mini chouïa à droite. Ça marche, c'est parfait. J'arrive tout de suite. Le match est déjà bien avancé et toujours aucun but au compteur. Mais si quelqu'un peut débloquer la situation, c'est bien Cool Joe. Ouais, le roi du lift est en train de terroriser le Barca avec ses tirs en diagonale. Et d'ailleurs, voilà qu'il récidive. Avec un tire-bouchon cette fois. C'est absolument incroyable. Ce tir nous vient littéralement d'un autre monde. Ha! Je ne peux qu'être d'accord. Cool Joe et la comète. Cool Joe marque un but sur un tir en diagonale. Et c'est un tire-bouchon. Et la foule est en délire. Désolée. Hélène, c'est une station spatiale ici, pas un terrain de football. C'est déjà bien assez agaçant que tu utilises nos équipements vidéo dernier cri pour regarder un vulgaire match des Super Strikers. Arrête! Je peux quasiment voir le satellite de la télévision depuis ce hublot. Ça serait vraiment du gâchis de ne pas s'en servir. Oh. L'astéroïde 237 arrive à notre portée. Mettons-nous au travail. Hé, est-ce que vous aviez déjà vu ce truc, les copains? Il y a des siècles, Klaus. Ouais, ça fait un bail, ouais. Et cette vidéo de gadin? Magistral. Je l'ai vu il y a des siècles déjà. D'accord. Je parie qu'en revanche, vous avez jamais vu ça. Une patate à moitié floue? Non, El Matador. C'est un astéroïde massif baptisé 237. Et il va quasiment frôler notre planète la semaine prochaine. Ouais, je crois que vous serez bien trop occupé à mater l'écran de vos portables pour lever la tête vers l'astéroïde. Sérieusement, Cool Joe. Pourquoi es-tu aussi anti-technologie? Ah, mon pote t'amène le mot dépassé à un niveau jamais atteint. Ouais, carrément trépassé. Et il est où le problème? Et pour info, j'ai aussi un téléphone. Quoi? Il est pas si vieux. Et il est fourni avec un fax et le câble pour le raccorder. Allô? Allô? J'appelle du 21e siècle. Vous devriez nous rendre visite de temps en temps. Un message du coach? Et qu'est-ce qu'il dit? Le match face au Orion a été avancé de 2 jours. Oh non! Ça va tomber en même temps que le passage de l'astéroïde. Oh la loupe! Le nouveau téléphone de Cool Joe. Le chargeur vendu séparément. Faut que je partage ça sur Natter immédiatement. D'accord. C'est lequel d'entre vous qui a fait ça, hein? Shakes? C'est super suspect que tu sois aussi calme. Oh, il est juste contrarié parce qu'il ne va pas voir la patate de l'espace géante, alors il boude. Je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi Coach Black a avancé le match. Il n'y a pas plus mordu d'astronomie que ce gars-là.
Ah, les Super Strikers. Soyez les bienvenus aux Zocosphere. Hello, salut Coach Black. Alors, Coach Black, pourquoi avoir avancé le match au jour précis où l'astéroïde 237 passe à proximité? Oh, quelle joie d'avoir un autre aficionado de l'astronomie dans la Super League. Imagine, Shakes. Tandis que ce géant de l'univers passe au-dessus de nous, deux géants de la Super League s'affrontent sur le terrain. C'est un très bel hommage, non? Ouais, je suppose, oui. Et y a quoi là-dedans? Cette infrastructure va nous aider à comprendre plus de choses sur cet astéroïde. Cool. Je peux aller visiter? Je suis désolé, Shakes. Même la moindre petite interférence pourrait affecter l'analyse. Personne n'est autorisé dans le dôme 237. Shakes, entraînement. Hé, par ici! On arrive, les poteaux! Rentre avec le surplus! Bon travail, le mec! Allez, tout le monde, par ici. Coach Black a des ailiers très pointus en tactique et une défense très organisée. Les faire plier va être vraiment difficile. Mais nous avons quelque chose que toutes les stratégies du monde ne pourront arrêter. Les tirs exceptionnels d'El Matador, j'imagine. Ah, bien sûr, ouais, la tête. On parle de mes dribbles. Il parlait du tire-bouchon prétentieux. Pas. Les tirs d'angle de courge ne peuvent pas gagner un match. Il faut un attaquant remarquable pour marquer des buts. Ha! Tu veux parier? C'est parti pour la démonstration. Ah! 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 Alors, tu vois, El Matador, avec le tire-bouchon, même un demeuré peut marquer. Ou même un de ces types-là. Mon vieux, c'était impressionnant! Comment t'arrives à savoir précisément où la balle va finir par aller? La pratique, la pratique. C'est quoi le dernier truc? Ah oui, la pratique. Roselyne! En fait, je tuais un peu de temps en attendant que 237 ne soit là. Et laisse-moi deviner, avec le satellite de communication qui est juste derrière le hublot? Ce serait vraiment du gâchis de pas s'en servir. Il y a encore beaucoup de préparation à faire. On doit être fin prêt pour analyser la composition, la vélocité, l'âge et la trajectoire de 237, ainsi que son champ électromagnétique et les effets gravitationnels qu'il pourrait engendrer au cours de son passage. Parce qu'on est moins affecté par la gravitation terrestre ici, et que des objets d'aussi grande taille que 237 pourraient avoir des effets inhabituels sur nous. Ok les gars, vous vous êtes bien défendus. Ha, ouais, tu l'as bien mérité. Hein? C'est soirée football ce soir au Soccer Sphere. Orion reçoit les Super Strikers. Est-ce que quelqu'un capte du réseau ou pas? Que dalle! L'astéroïde doit sans doute créer des interférences électromagnétiques. C'est ce que j'ai lu sur le chat de Global Orbiter. Tiens. Bizarre parce que je capte, moi. Ouais, mais ça c'est parce que ton téléphone fonctionne au charbon. Oubliez un peu vos téléphones, messieurs. Assurez-vous simplement que vos attaques sont à pleine puissance. Je suis carrément d'accord, coach!
Place au match! Les Super Strikers maîtrisent seuls la balle pour l'heure. Dancing Rasta envoie la balle vers l'ailier gauche. Et vous savez ce que ça veut dire? Oui, que le roi du lift est sur le point de rendre un décret royal. Et c'est parti! Oh! Il s'en est fallu de peu! C'est un tout premier signal d'alerte pour Orion. Oh oui, mais Coach Black reste d'une déconcertante placidité. Dancing Rasta s'appuie sur Cool Joe. Mais c'était quoi ça? Cool Joe a fait lui-même le boulot des défenseurs d'Orion. Ça lui ressemble pourtant pas de manquer sa cible. Et c'est encore un tir calamiteux. Et celui-là est pire encore. Mais que se passe-t-il avec les tirs de Cool Joe? Roselyne? Tu penses que le champ gravitationnel de l'astéroïde pourrait affecter les objets qui sont sur la Terre? Peut-être, mais seulement à une toute petite échelle. Comme un ballon qui tourne, par exemple. Il faut que je prévienne les Super Strikers. Ah, dans un but purement scientifique, bien sûr. Ça risque d'être un petit poil difficile de les joindre avec 237 qui a coupé tous les réseaux GSM. Les fréquences analogiques devraient être à l'abri de ces effets. Mais je doute fort que quelqu'un se serve encore de ces téléphones. Allez, tu peux y arriver. Cool Joe envoie la balle droit dans les pieds adverses. Et permet ainsi à Orion de contre-attaquer. Je la prends. Hein? Les Super Strikers semblent à la peine aujourd'hui. North Show a mal évalué la trajectoire. Et Big Bo plonge du mauvais côté. 1-0 pour Orion. Et tout a commencé quand Cool Joe a perdu son contrôle du ballon. Ouais, en l'espace d'un seul match, le roi du lift a complètement perdu son savoir-faire. C'est stupide, irresponsable et par-dessus tout, dangereux. Allez, il y a un vieux satellite de télécommunication juste à côté. Et ce serait vraiment du gâchis de ne pas s'en servir. Est-ce que tu sais seulement combien de fragments d'astéroïdes gravitent tout autour de nous? Si jamais l'un d'eux vient frapper... Je dois prévenir les Super Strikers. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passé aujourd'hui, coach. J'ai exécuté chacun de ces tirs à la perfection. En tout cas, le résultat dit le contraire. Pourrais-tu, s'il te plaît, m'éteindre ce truc? Je sais pas comment, moi. Ouais, ils avaient pas encore inventé le bouton décliner l'appel quand ce truc a été fabriqué. Attends, c'est sérieux? Ouais, il y en a pas, non. Vas-y, décroche et réponds. Écoutez, je peux pas vraiment parler parce que... D'accord. Lequel d'entre vous a fait cette blague? Ils disent qu'ils appellent d'une station spatiale. Regarde pas ça, moi. En tout cas, c'est drôle. Si c'était moi, je l'aurais clairement revendiqué. Qui est à l'appareil? Cool Joe, je suis Hélène Trace de Global Orbiter.
J'aime pas être directive, mais vous allez m'écouter. Compris? Cette transmission est dangereusement instable. L'astéroïde 237 interfère avec... Allô? Ah! Oh! Hélène, pour Global Orbiter. Je rentre à la station. Genre, là tout de suite. Est-ce que l'un de vous a la moindre idée de ce qu'elle a voulu dire? Elle a dit que l'astéroïde interférait avec... quelque chose. Nos portables? Je suis quasi sûr qu'elle ne nous a pas appelé de l'espace pour nous dire qu'on peut pas aller sur Natter. Mais... il y a quoi d'autre qui ne fonctionne pas? Sans être méchant, à part les tirs de Cooljo, je vois pas. Ça expliquerait pourquoi la balle ne va jamais dans la direction que je veux. Mais est-ce qu'un astéroïde peut faire ça? J'imagine qu'on pourrait le découvrir dans l'unité de recherche de Coach Black. Ah, mais il est strictement interdit d'accès à quiconque. Je crois pas, non. J'ai vu l'équipe d'Orion en sortir tout entière, tout sourire hier soir. Hein? Du coup, qu'est-ce que tout ça a à voir avec l'astéroïde? Essayons de comprendre. Et maintenant, ça fonctionne? Là, je comprends rien. Eh bien, dans le doute, poussons ce gros bouton rouge. Initialisation de l'inversion gravitationnelle. Coach Black a inventé un moyen d'inverser le sens de rotation de la balle? Pas inventé, non. Il l'a reproduit. C'est l'astéroïde 237 en fait qui te fait foirer tous tes tirs. Et Coach Black a entraîné ses hommes ici pour qu'ils soient fin prêts pour le match. Tu crois que tu pourrais t'adapter? Ah, j'en sais rien, brother. J'ai tellement l'habitude de réaliser le tir à bouchon que c'en est instinctif. Y a pas d'interrupteur pour le mettre on ou off? Peut-être que ça ne sera pas nécessaire. La seconde mi-temps démarre tout juste. Les Super Strikers parviendront-ils enfin à rentrer dans ce match? Gardez bien la balle au sol, les mecs. Que des passes courtes. Alors tu crois que Cool Joe a compris le message? En tout cas, j'espère vraiment. Hein? Mais... Enfin, où il est? Regardez! Cooljo et Twisting Tiger ont échangé leur place. C'est-à-dire qu'il pourra difficilement faire pire qu'en étant à son poste habituel. T'es sûr que ça va fonctionner? Absolument pas. Le roi du lift est de retour sur le terrain. Mais après un petit déménagement de l'autre côté du terrain. Bon, est-ce que ça veut dire que t'es d'accord pour qu'on regarde du foot grâce aux équipements de communication dont on dispose?
Non, c'est pour la recherche concernant les effets de l'astéroïde. Sur un match de foot. Allô? Ça marche, ce bidule? Je vous reçois fort et clair. Waouh! J'arrive pas à croire que je parle à un super striker. Et moi, j'hallucine de parler à une astronaute. Ah! Qui aurait pu imaginer que ce serait aussi facile de pouvoir convertir Cooljo à la technologie? Ouais, en fait, il lui fallait seulement une bonne motivation. On peut avoir un peu de vie privée. Hein? Ouais. Non mais franchement, on peut avoir de l'espace? Merci. Parce que t'as pas assez d'espace déjà? Allez, plus vite, ok. Ah, alors là, bravo. El Matador, mon pote, on est là que pour 3 jours. Je me demande ce que tu peux bien avoir dans tous ces bagages. Le kit classique, les fringues de tous les jours, tenue de soirée, nécessaire de toilette, mon sèche-cheveux, courrier des fans et sac vide de rechange. Oh, attends, là, tu as un sac pour transporter des sacs de rechange? Parce que toi pas. Bienvenue les Super Strikers. J'espère que vous apprécierez votre séjour dans notre magnifique cité. Merci, je n'en doute pas une seconde. Ouais, et d'autant plus quand on collera leur raclée au cosmos. Ouais, je suis bien d'accord. Et Shakes, où est le reste de vos bagages? Tout est là. Vous n'avez donc pas de sac de rechange? Est-ce que vous croyez qu'on a été projeté dans une autre dimension? Non, Tiger, mec. C'est juste Las Vegas. Bienvenue à Las Vegas. Ah, waouh, incroyable. Comment Block peut dormir devant ça? Ce Gus-là, il peut dormir n'importe où. Ouais, mais il ferait mieux de vite se réveiller, sinon il va rater la plus grande ville du monde. J'en reviens pas que Buddy Watkins est une enseigne géante à son effigie. Le paroxysme de la vanité. Ah, décidément, vous ne comprenez rien à cette ville. Vegas repose uniquement sur le tape à l'œil. Et aussi sur le luxe et les restaurants 5 étoiles. Apparemment, ils ont paraît-il le dessert le plus cher du monde. Un Golden Sundae doré à leur fin, 24 carats. Waouh, ouais, fantastique. Las Vegas n'a décidément pas un très bon effet sur lui, semble-t-il. Beau boulot, Klaus. Bel enchaînement, Shakes. El Matador, évite les sbroufs, tu veux? Relax, coach. On est à Vegas, non? Il faut forcément faire le show. Vous avez qu'à leur demander. Alors là, il place la barre vraiment très haut pour le spectacle de mi-temps. S'il perturbe notre prochain entraînement, je vous promets qu'il y aura un feu d'artifice. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On ne peut pas s'entraîner avec toutes ces distractions. Et ça te concerne tout spécialement, El Matador. Hein? Où est-ce qu'il est? El Matador, vous êtes dans une forme éblouissante. 3 buts en 4 matchs. Quel est votre secret? Eh bien, le secret, c'est de bien se préparer, Lena.
Je réside dans les meilleurs établissements, je mange ce qu'il y a de meilleur et je m'entraîne dans les meilleures installations. Et ensuite, je marque les meilleurs buts. Ça suffit. On va tout de suite partir loin de ce cirque, Phil. Et vous, arrêtez ça. Comment coach peut-il se montrer aussi cruel? Refuser à Al Matador les petits plaisirs de la vie. À quoi vous pensez au juste, monsieur Watkins? Vois-tu, Ninja, j'ai décidé d'offrir à El Matador exactement tout ce qu'il pourra souhaiter. J'imagine que ça doit être une mauvaise blague. Ah, et cette chambre, c'est vraiment le pompon. Ah, même Block n'arriverait pas à dormir sur ce truc que personne n'oserait qualifier de matelas. Détends-toi, vieux. C'est juste pour 2 nuits. Ouais. Allô, la réception? Serait-il possible de m'appeler demain matin à 6h pour me réveiller? Vous savez que les réveils, ça existe? Serait-il possible d'avoir au minimum un room service? Vous voulez quoi? Un Golden Sunday doré à leur fin 24 carats avec un supplément de poudre d'or par-dessus. Un Golden Sunday, ça m'étonnerait. Sérieusement, y'a quoi dans ce truc? El Matador, ressaisis-toi, nom d'un chien. Et j'ai fait comment, coach? On est à Vegas, et vous trouvez le moyen de nous imposer de la bouffe immonde, des conditions d'entraînement minables, et le pire des motels pourris qu'on puisse trouver dans le monde. Ce qui est déplorable dans les environs, c'est ton attitude. Continue, et tu râleras autant que tu voudras, sur le banc de touche. Ben, je demande pas ça pour mon confort personnel, coach. J'ai besoin de ce qu'il y a de mieux pour donner le meilleur de moi. Si je fais ça, c'est pour l'équipe. Ah oui. Et tu vas nous dire que tu veux t'enfiler le dessert le plus cher du monde pour notre bien. Quelle dévotion. Hey, El, Catogan. C'est El Matador. Ouais, pour ce que j'en ai à faire, vous avez reçu un paquet. Mon cher El Matador, ce message est à donner exclusive attention. Vous permettez? J'ai conscience que tu as besoin du meilleur pour donner le meilleur de toi. Alors voici pour toi. Il me comprend! PS, ne dis rien aux autres, je voudrais pas qu'ils pensent que je te favorise. Alors là, pas de problème, coach. Shakes, où est ton binôme? Je suis pas sûr de savoir, coach. Je l'ai pas vu depuis l'entraînement. Allô? Vous êtes sur le portable d'El Matador? Footballeur professionnel et légende vivante. Allez donc faire un tour dans les hôtels luxueux du coin. Où qu'il puisse être, il peut bien y rester. Voyons, coach. El Matador est peut-être un petit peu tourné sur lui-même. D'accord, tourné sur lui-même à l'extrême, mais y a pas moyen qu'on puisse se dispenser de lui sur un match. Très bien. Retrouvez-le-moi. Et faites-le vite. Le coup d'envoi est à 15h30. Bonjour. C'est quoi l'hôtel le plus classe de Vegas? Figurez-vous que vous êtes dedans. Ok. Alors l'endroit le plus classe de la ville, je dirais que ça doit être... Alors... Bonjour, monsieur Matador. Ici la conciergerie du Buckingham Palace Hotel. Je vous appelle à 9h comme convenu pour vous réveiller. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous satisfaire?
J'ai tout le confort dont je puisse rêver et ce qu'il faut pour m'entraîner dans de bonnes conditions. Alors éventuellement, j'aimerais un Golden Sunday doré à l'or fin 24 carats avec un supplément de poudre d'or, s'il vous plaît. Excellent choix, monsieur. Je vous le fais monter en chambre de ce pas. Hé, hé! Mon influence est tellement grande dans cette ville que je peux même décider de l'heure qu'il est. Waouh, c'est Shakes! Quoi? Shakes? Assurez-vous qu'il ne découvre pas qu'El Matador est ici. Bonjour. Voilà, je cherche un ami qui pourrait être descendu ici. Je suis Il navrée, s'appelle- monsieur. Malheureusement, au Buckingham Palace Hotel, le respect de la vie privée de nos hôtes est une valeur fondamentale et sacrée. Ok. Merci quand même. Shakes, Shakes, s'il te plaît, tu peux me donner un autographe? Carrément. Bien sûr, comment tu te... Un Golden Sunday doré à leur fin 24 carats. Yes! Et si à la place je te donnais mon maillot? Ajoute tes chaussures et alors là, on pourra discuter. Ouais! Ce que je ferais pas pour le football. Hein. Monsieur El Matador, votre Golden Sunday doré à leur fin 24 carats avec supplément de poudre d'or. Laissez-le là, merci. Je suis en plein travail, là. Ça a l'air délicieux. Comment est-ce que t'es arrivé là, toi? Shakes, mec! Qu'est-ce qui t'arrive, dis-moi? Je crois savoir où se trouve El Matador. Au Buckingham Palace Hotel. J'avais raison. Et? Vous savez comment est la sécurité dans ces endroits-là. Mais j'ai pu lui envoyer un message quand même. Ah, tu n'aurais pas dû te donner cette peine, Shakes. La seule façon pour lui de s'approcher d'un terrain de football désormais, ce sera pour venir tondre le gazon. C'est soir de match dans la cité du cash. Mac, on avait dit plus de chansons. Ah, voyons, Brenda, on est à Las Vegas. Et je compte bien faire comme d'habitude. Alors, on est peut-être dans une ville connue pour ses méga shows, mais ce match comptera une star de moins sur scène. Ah, c'est Lanky qui fera son entrée pour remplacer El Matador. Le Super Striker numéro 20 n'est même pas présent sur le banc. C'est vraiment surprenant. Oh. Oh, voilà qui semble prometteur. Quel coup de pied magistral! Mais c'est un arrêt qui n'a rien à lui envier. Ah merde. Il semble que nous ayons un schéma très clair dans ce Les match. Super Strikers attaquent et les Cosmos défendent. Il va falloir une petite touche de quelque chose de spécial pour que les hommes rouges puissent faire la différence. Prenez garde, les Cosmos. El Matador va vous montrer ce qu'est un match parfait. Hein? Regarde l'heure, tu vas finir par rater le match, Shakes. La première mi-temps est déjà bien avancée et le ballon ne circule que dans un sens. Oui, mais chaque attaque se termine immanquablement dans un même sac. Oh, voilà une possible ouverture.
Et c'est une balle parfaitement centrée. Mais une fois de plus, les Cosmos sauvent l'affaire in extremis. Allez, où est mon sac de sport? Saleté d'ascenseur privatif, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Monsieur Matador, en quoi puis-je vous servir? Monsieur Matador? Allô? Le réveil téléphonique? Battre dans l'ascenseur? Je me suis fait piéger. Oh, c'est douillet. Mais ce n'est pas du tout le moment. Mon équipe a besoin de moi. Je vais m'évader. C'est pas vrai! Saleté de drap en soie extra douce! Allô, la réception? Pourriez-vous m'apporter un deuxième Golden Sunday, je vous prie? Nous approchons du terme de la première période et les Super Strikers semblent commencer à déprimer. Ouais, ils ont eu beau être en possession de la balle en permanence, ils n'ont jamais pu venir à bout de la défense. Ninja à la vue dégagée, il ne perd pas le moindre temps. La contre-offensive est lancée. Oh, c'est du bel ouvrage! Un but marqué avec style par la star des Cosmos! Et il en est bien conscient. Mais tout part en capilotade pour les Super Strikers! Bien qu'ayant dominé le jeu pendant toute la première moitié, il leur a manqué un peu de cette magie propre à Vegas. Monsieur Matador, votre Golden Sunday doré alors fin. Je vous le laisse sur la desserte. À votre service, monsieur. C'est pas comme ça que le superstar du football devrait sortir d'un hôtel. Coach, je peux vous expliquer. L'hôtel que vous m'avez réservé, ils m'ont trahi. Ils m'ont enfermé dans la chambre. Comment ça, l'hôtel que je t'ai réservé? Tu plaisantes, je suppose. Écoutez, je sais que vous m'avez dit dans la lettre que vous ne vouliez pas que les autres le sachent, mais... Alors comme ça, je t'aurais envoyé une lettre d'après toi. Évidemment, vous croyez peut-être que j'invente? Ben, montre-nous la preuve alors, mon frère. Je l'ai laissé dans un de mes autres sacs. Attends que je devine. Dans ton sac de lettres imaginaire, peut-être? Écoutez, j'adore les bons restaurants, les hôtels de luxe et les meilleures conditions d'entraînement. Mais rien au monde ne sera jamais plus important à mes yeux que les Super Strikers. La meilleure équipe du monde. Allez, les gars, approchez! 1, 2, 3, Tu es sur la touche. Mais enfin, vous devez me croire, les gars! J'ai été piégé! Ah oui? Et par qui? Mesdames, messieurs, veuillez réserver un tonnerre d'applaudissements pour les danseurs de Buddy Watkins Buckingham Palace! C'est l'hôtel de Buddy Watkins. Ça veut dire que tu as peut-être été piégé à le Matador. Coach, vous devez me laisser lui régler son compte! Allez, laissez-moi jouer! Tu as mangé ce qu'il y a de meilleur. T'as eu un hôtel de luxe et de bonnes conditions d'entraînement. Alors va sur le terrain et offre-nous un show qui soit vraiment digne de Las Vegas. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fabrique ici? Et voilà le retour d'El Matador qui commençait à nous manquer. Mais il va avoir du pain sur la planche. Les Cosmos ont opté pour une formation encore plus défensive que lors de la première mi-temps. Il semblerait que Buddy Watkins veuille s'assurer d'une victoire à 1-0. Des suggestions? Me passer la balle en tout état de cause. Je crois savoir comment les avoir par surprise. Wouhou! Par miracle, Shakes a réussi à se franchir la ligne
Mais El Matador a encore fort à faire malgré tout. Et incroyable, il réussit son coup. El Matador a fait le show et a subjugué le public de Las Vegas. Bravo, mec! Lâchez-le, place, Monsieur Watkins, merci. Une nuit dans le meilleur hôtel de la ville semble avoir véritablement aidé le jeu d'El Matador. Team Fury! Oh non! Pour notre dernière nuit à Las Vegas, Buddy nous a gentiment offert un séjour 5 étoiles à chacun, aux frais de la princesse. Ha! Là, c'est carrément aux frais de la reine. Golden Sunday doré à l'or fin 24 carats pour tout le monde? Oh yeah! Je crois que vous l'avez bien mérité. Et même toi, El Mata. Encore? Je dois rêver. Ouais, où est ce déserteur? Ah! Il a dit qu'il avait eu sa dose de luxe pour un moment.